Mon nom c'est Yolanda Huerta, je viens de Barcelone, d'Espagne, et je suis née en 1967, donc j'ai 42 ans. Quand j'avais 15 ans, j'étais appelée à participer dans un programme d'échange. Dans ces cas-là, c'était aux États-Unis. Et voilà, j'ai passé l'année de préparation avant l'université. Et cette année, pour moi, un peu a changé ma vie. C'était vraiment une expérience qui m'a ouvert vraiment à les autres cultures, à les autres mentalités. Et après cette année aux États-Unis, j'ai vraiment été très attirée par tout ça qui était la différence. Et comme la différence peut faire quelque chose de très fort finalement. Donc voilà, j'ai continué mes parcours en Espagne, je retournais et je fais mes études en droit, qui sont 5 années. Mais la 4e année, je l'ai fait avec le programme Erasmus à Toulouse, en France. Et avec ces programmes, aussi c'était un peu une ouverture vers la dynamique au niveau européen, la construction au niveau du droit européen. Mais je restais assez attirée pour encore partir dans d'autres pays. Et je finis mon 5e année de droit à Barcelone et je fais une demande pour une bourse avec le gouvernement canadien. Et je suis partie pour faire le master, une maîtrise de 2 ans à l'Université de Montréal. Et là encore, c'était une très belle expérience parce que voilà, la dynamique déjà francophone, anglophone du Canada a donné quand même des opportunités, même dans le cadre de la bourse. J'avais la possibilité de trouver un permis de travail dans les domaines de ma maîtrise de thèse, de mon master, qui c'était sur les transferts internationaux des technologies. Et comme j'ai eu cette offre de travail dans ces domaines précis, j'ai eu le droit de rester au Canada pendant 1 an et avoir cette expérience. Et j'ai continué d'ailleurs dans la même entreprise encore 2 ans. Ils avaient des projets internationaux. Donc voilà, c'était un parcours qui m'a amené à assez rapidement trouver un travail dans un domaine très pointu sur le droit international et la propriété intellectuelle. Mon travail au sein de l'UPOV, donc l'Union internationale pour les obtentions végétales, comme le titre indique, conseillère juridique, donc je donne des avis juridiques, autant au niveau de nos membres, qui sont des États, ou des organisations intergouvernementales comme l'Union européenne, mais aussi je donne conseil à mes collègues et surtout un petit peu au niveau de l'organisation. Des fois, on doit préparer des documents ou des opinions, et là, je dois donner aussi un avis juridique. Une partie importante de mon travail, c'est prendre soin de cette organisation intergouvernementale en tant que personne juridique. Comme une personne physique, on a des droits et on a des obligations. Donc, une organisation internationale aussi a des droits et des obligations. Des fois, on signe des contrats, on a des rapports avec des États, on a des observateurs. Donc, je traite aussi ces questions du point de vue institutionnel et juridique. De notre point de vue, le travail juridique aussi, qui est très intéressant du point de vue de la dynamique de l'organisation, c'est les conseils au niveau de la législation. Quand un pays veut devenir membre de l'UPOV, leur loi est examinée par les membres de l'organisation. Donc aujourd'hui, on est 70 membres avec le Pérou, les derniers membres. Et ces États, ils vont regarder la loi des futurs membres. Et en tant que mon travail au sein du secrétariat, on est une dizaine de personnes dans cette organisation, mon travail c'est assister à ces pays dans le développement de ces lois, pour que ces lois soient compatibles avec les lois des pays membres. Et c'est vraiment un travail fascinant. Peut-être c'est une des parties de mon travail que j'apprécie le plus parce qu'on a vraiment cet échange avec des experts nationaux et ça ouvre beaucoup de possibilités au niveau professionnel. Plus jeune, j'étais attirée un peu par 2 domaines. J'aimais bien les droits, j'aimais bien un petit peu raisonner, essayer de trouver l'équilibre entre les différents intérêts, essayer de négocier. Et j'aimais bien avoir un cadre où on peut faire avancer les choses et faciliter des décisions. Et c'est là que les droits m'attiraient. Mais aussi, j'ai les côtés un peu, je dirais, attirés par les choses artistiques. J'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la danse. Et à un moment donné, ces 2 choses étaient très importantes à moi.
Et au fond, la créativité, c'est quelque chose qu'on peut aussi introduire dans son travail. Donc même avec un travail juridique, on peut aussi avoir de la créativité parce que ça qu'on fait, ça peut être utile pour les autres. Donc finalement, c'est voilà, travailler avec les gens, faire avancer les dossiers, être utile, être créative dans ce que je fais. C'est peut-être ça que j'aime le plus dans mon travail. Il y a un côté du travail juridique qui est très, je dirais, minutieux, parce que si on écrit quelque chose, on propose quelque chose, ça peut être à la base d'une décision, et cette décision va avoir des conséquences. Donc comme dans l'examen des lois, ou dans la préparation des lois. Donc si c'est adopté, ces lois vont avoir des conséquences. Donc c'est vrai qu'on doit être quand même très responsable, donc il y a un côté du travail qui, je dirais, demande une certaine discipline et connaissance du sujet au niveau de formation du droit et une expérience qu'on peut l'acquérir avec l'aide de beaucoup de personnes qui sont des experts. Mais aussi l'autre partie du travail, je dirais, c'est comme créer une bonne ambiance d'équipe, une bonne, je dirais, technique de communication, d'essayer de vraiment que chaque personne qui intervient dans un dossier donne ça qu'ils ont pour faire avancer les choses. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment à l'université. Donc, je dirais, les compétences, c'est autant au niveau de l'organisation, du travail d'équipe, comme de la connaissance du sujet. Les deux éléments sont très importants. Commençons par les positifs. Je suis quand même quelqu'un qui j'aime bien un petit peu faire bouger les choses au niveau faire avancer les choses. Donc les côtés positifs, c'est les grands espaces pour grandir, pour apprendre continuellement des choses sur soi-même, sur les autres, sur les sujets qu'on travaille. Je travaille en général beaucoup avec des personnes qui ont des formations techniques, des ingénieurs agronomes dans les cas actuels, mais dans les passés, dans d'autres métiers, comme au Canada, je travaillais aussi avec les ingénieurs informatiques. Donc j'étais très attirée par ces liens entre les droits et la technologie. Donc les côtés positifs de mon travail, je dirais, c'est cet espace où on peut apprendre énormément de ses collègues et des dossiers qu'on travaille. Les côtés... il y a aussi l'aspect multiculturel, je crois. J'adore de pouvoir utiliser des différentes langues de travail, de pouvoir rencontrer des délégués, d'essayer un petit peu de comprendre leurs besoins et essayer de les aider dans leur processus. Donc ça, c'est aussi très gratifiant. Les côtés, je dirais, qui sont un petit peu plus difficiles à suivre, c'est des fois, c'est gérer les volumes de travail, parce qu'on doit être très organisé, d'essayer de trouver l'équilibre, dans mon cas, moi, dans la vie personnelle, vie de famille et la vie professionnelle. Et c'est sûr, des fois, dans les travails au sein des organisations, comme peut-être dans tous les travails, on trouve des fois des aspects plus bureaucratiques, plus répétitifs, plus administratifs. Donc on doit quand même savoir qu'il y a une partie du travail que c'est donner des services sur des choses qui finalement, on dit, voilà, sont moins des défis intellectuels ou sont des choses un peu plus déjà connues, mais ces services sont très utiles pour les autres. Donc même si une partie bureaucratique, elle a quand même un sens. Je garde un souvenir, je crois, assez intense d'une de mes premières missions au sein des LUPOV. Je suis partie au Vietnam et je travaillais de façon assez intense sur un instrument juridique, un décret. Et c'était vraiment, on avait les experts au niveau technique, on avait les traducteurs et moi qui apportais la partie juridique et du point de vue aussi de l'organisation internationale. Et j'ai ces souvenirs de la traductrice qu'elle voulait toujours s'assurer qu'elle transmettait mon message de façon fidèle et que c'était correct ce qu'elle disait. Et j'étais toujours vraiment surprise. Je disais, non, c'est pas ça que je dis, c'est encore mieux. Vraiment, tu as vraiment saisi et tu as vraiment transmis le message encore mieux. Et quand tu travailles avec des gens qui ont différentes compétences, et voilà, tu vois que ça donne ces résultats, c'était vraiment quelque chose de très fort. Donc voilà, c'est le souvenir que je gardais. La Genève internationale, quelque part, c'est ça qu'on fait chaque personne
dans nos jours, dans notre travail à Genève, dans le sens qu'elle est un miroir de toutes les différentes énergies et tous les différents composants. Ça peut être peut-être des fois un mythe, parce que si on est très idéaliste, on dit voilà, il y a certains dossiers très importants au niveau international, que ces différentes organisations et ces différentes institutions pourraient faire une différence. Et des fois on est déçu, mais des fois on se dit voilà, mais il y a des personnes ou des organisations qui font la différence, qu'ils arrivent vraiment à faire, à débloquer des choses ou à créer une synergie qui est positive. Donc je pense que voilà, l'ingénierie internationale, c'est une grande opportunité surtout. On a vraiment beaucoup d'éléments très intéressants et sur quoi c'est à chaque intervenant de donner le mieux de soi-même pour faire avancer des choses. Peut-être mon conseil est plutôt plus général que la coopération internationale. C'est vrai que si vous aimez les gens, vous aimez les langues, vous aimez les différentes cultures, vous êtes ouvert par rapport à la différence, potentiellement, vous avez peut-être en vous quelque chose qui est assez inné, un peu naturel dans cette direction. Donc c'est bien de pousser là-dedans. Mais en général, je dirais, des fois dans la vie, en général, on a des situations un peu difficiles, des moments où les portes ne s'ouvrent pas si facilement. Donc mon message, c'est plutôt essayer de trouver des choses qui vous parlent à l'intérieur, que vous ressentez que c'est proche de vous-même. Parce qu'en général, quand on veut des choses, on doit travailler très fort. Et si vous êtes passionné, vous avez beaucoup plus de chances de que voilà, les portes s'ouvrent, même si ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, soyez passionné par rapport à ça qui vous parle à vous, quelque chose qui est près de votre centre d'intérêt.